évidemment, quand on évoque ces 23 ou 24 ans, c'est bien sûr tout un pan de l'histoire du Maroc qui a été décliné par des réalisations, à commencer donc dès les premières années du règne de Sa Majesté Mohamed VI par des faits très concrets. Quand il a pris le pouvoir, Sa Majesté Mohamed VI, bien sûr, s'est lancé dans une course, je dirais, contre la montre pour accomplir et réaliser des projets qui sont aujourd'hui, qui donnent leurs fruits plutôt, et qui ont transformé, je dirais, transfiguré le champ marocain. Je dirais que en 1999, il a entrepris un voyage à Casablanca où il a prononcé un discours très important sur ce qu'il a appelé, à l'époque, ce qu'il avait appelé le nouveau concept de l'autorité. C'est-à-dire, en fait, à l'époque, on s'en souvient, c'était une transformation du rapport du citoyen marocain à l'autorité. Une véritable révolution, entre guillemets, douce, sur, évidemment, la définition de ce que peut être la relation entre les citoyens et l'administration. Ça, c'est un premier acte fondateur qui a été évidemment porteur, je veux dire, d'une dynamique on ne peut plus originale et innovatrice. Ensuite, tout de suite après, il a entrepris une démarche, je veux dire une longue marche dans le nord, où il a ce qu'on peut appeler effectuer une réconciliation, si vous voulez, du Maroc. Quelques années après, Sa Majesté a lancé de grandes réformes, et l'une des plus importantes, naturellement, c'est la Moudouana et le Code de la famille, dont aujourd'hui on est en train de vivre les heureuses conséquences, avec évidemment une interpellation de la société civile qui veut encore plus, si vous voulez, d'amélioration et de liberté. Dans la foulée, le roi, Mohamed VI, a lancé un très grand projet, peut-être original, inexistant jusqu'ici, jusqu'à cette date et jusqu'à ici encore, c'est ce qu'on a appelé l'INDIH, l'Initiative nationale pour le développement humain, qui était une véritable révolution institutionnelle, bien entendu, avec ses pouvoirs spécifiques, sa dimension sociale, économique et au-delà politique, qui est évidemment de donner les moyens à de grandes, larges, je dirais larges franges de la population marocaine pour exercer leurs droits et leurs, je veux dire, sur l'économie et les bénéfices de la croissance qui, naturellement, accompagnent tout ce processus. L'INDH, ça a été vraiment un acte fondateur, un acte majeur. Nous en sommes encore aujourd'hui dépendants, conscients de sa force et surtout de l'impératif qu'il doit continuer. Sa Majesté le roi Mohamed VI a aussi créé, en termes, si vous voulez, puisque le débat était vif à l'époque, a créé ce qu'on a appelé l'instance de réconciliation pour, évidemment, régler le problème des droits de l'homme sur le plan national et éventuellement international. Parce que le Maroc, qui était une démocratie renforcée, toujours naissante et renaissante, grâce évidemment au leadership de Sa Majesté le Roi, ne peut pas se permettre sur ses flancs, je veux dire, latéraux, une critique, quelle qu'elle soit, sur les libertés collectives et individuelles. Donc, l'instance de réconciliation qui a été créée, qui a été, je veux dire, qui a avancé en termes de texte, de disposition et de pratique, ça a été un grand événement. Sur le plan économique, le roi a transformé le paysage national, parce que aujourd'hui le Maroc se situe, grâce à son taux de croissance, grâce à la vision royale aussi, grâce à cette volonté irréductible, se situe parmi les pays, je veux dire, qui poussent dans le sens positif, dans le sens, je veux dire, d'une croissance continue, égalitaire et démocratique. Sur le plan international, évidemment, on peut dire autant et beaucoup. Sur le plan, le roi Mohamed VI a tout simplement transfiguré la scène, notamment africaine, arabe et même avec l'Union européenne, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, le Maroc est évidemment un leader sur le plan africain, avec 2 ou 3 pays. Mais c'est un leader qui s'impose par une présence effective et réelle. N'oublions jamais que, au minimum,
c'est une cinquantaine de visites que le roi a effectuées dans plusieurs pays d'Afrique pendant ces 15 dernières années. Et ces visites ont été non seulement porteuses, fructueuses, mais elles ont projeté aujourd'hui l'image d'un pays qui est le Maroc, le royaume du Maroc, qui naturellement renforce encore et encore son leadership avec, je veux dire, une pondération, une volonté, une détermination à nul autre pareil. Aujourd'hui, nous avons un problème, évidemment, que nous sommes en train de régler grâce encore à la vision royale, qui est celui de notre territoire libéré en 1975, qui est le Sahara marocain. Et évidemment, devant la complexité de ce problème, parce que nos voisins de l'Est ne lésinent pas sur les moyens pour absolument bloquer la réalisation, le parachèvement de notre intégrité territoriale, eh bien, le Maroc, Sa Majesté le Roi en l'occurrence, a évidemment trouvé la parade en 2005 et proposé en 2007, en avril exactement 2007, le plan d'autonomie qui, évidemment, a été proposé au Conseil de sécurité des Nations Unies et, évidemment, qui a été salué, mais alors salué unanimement et positivement par les grandes puissances, les puissances, je veux dire, du Conseil de sécurité, la majorité, la quasi-majorité des pays qui composent l'Assemblée générale des Nations Unies, et aujourd'hui, par des reconnaissances successives qui sont au moins, qui dépassent, je veux dire, au niveau ne serait-ce que de l'Afrique, qui arrivent presque à plus de 30 pays qui reconnaissent l'intégrité territoriale et la validité, je dirais plutôt la cohérence du plan, je veux dire, de règlement du problème du Sahara grâce à la vision royale.